Français. 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 La France. Les Français. Françaises. En France, La France. parole de français, les Rouennais face aux usines qui ferment. On continue donc de vous faire découvrir cette ville de Roanne que nous avons choisie, je vous le rappelle, parce que les résultats du vote au premier tour dimanche, ils sont à l'image des scores dans tout le pays. Bonjour Martin Fenot. Bonjour Thomas. Là-bas à Roanne, comme dans beaucoup de villes, les habitants font face à la désindustrialisation. Mais est-ce que la ville parvient à s'adapter ? Oui, et pour s'en rendre compte, il suffit d'aller à la cantine de la zone industrielle. Et avec des frites. Derrière le buffet des entrées, Nathalie remplit des ramequins de carottes râpées. Ça fait 30 ans qu'elle est là. Au début, dit-elle, elle servait des milliers d'ouvriers chaque jour. Quand on avait le coup de bourre, on avait le coup de bourre. Il fallait avancer. Donc j'étais obligée d'attendre qu'il y ait un petit peu moins de monde pour pouvoir sortir, ravitailler la pâtisserie, aller au pain, un petit peu partout, quoi. Et maintenant, on n'a presque plus personne. Un peu plus loin dans la salle, des salariés de Nexter. L'entreprise fabrique du matériel pour l'armée. Sur une table, 5 plateaux repas pour 5 mécaniciens. Philippe est le plus ancien. Je suis la brebis galeuse. Il est entré dans l'entreprise sans diplôme. Il y avait du boulot, donc il fallait du personnel. Donc même si le gars n'était pas dans la profession, il était embauché. Après, on a eu des plans sociaux. 3200 ouvriers dans les années 80, 800 aujourd'hui. Il y en a 3 là, ils viennent d'être embauchés là. Maxime a travaillé 5 ans en intérim avant de signer son contrat. Quand on écoute les anciens, c'est les ouvriers qui commandaient. Si on n'était pas bien dans une entreprise, on l'a quitté et on retrouvait un autre travail. Tandis que maintenant, si je démissionne, pour retrouver du boulot, c'est impossible. À la table d'à côté, 2 retraités se souviennent du temps où l'industrie textile faisait vivre des milliers de Rouennais. Toutes ces grandes cheminées d'usines, ben oui, il y en avait beaucoup. Il y en a les 3/4 qui ont fermé. Et c'est dingue. Et le directeur du restaurant installé ici depuis 30 ans s'inquiète lui aussi, puisqu'il sert de moins en moins de repas. Bon, mais du coup, je vous repose la question, est-ce que la ville parvient à s'adapter ? Eh bien Thomas, ça prend du temps. D'abord, les entreprises se sont spécialisées. Elles vendent des produits à forte valeur ajoutée, que ce soit dans l'agroalimentaire ou la mécanique par exemple. Mais bien sûr, elles sont plus petites. J'ai rencontré le président de l'Union des industries textiles. La fabrique qu'il a créée il y a 30 ans existe toujours aujourd'hui à Roanne, mais il a dû licencier. On a délocalisé notamment dans les pays du Maghreb par exemple, que là il y avait des prix plus compétitifs. On n'a pas les mêmes coûts et les mêmes temps de travail. C'était obligé pour survivre. Alors ce n'est plus l'industrie, mais les services. Les centres d'appel, par exemple, qui fournissent le plus d'emplois désormais, 16 000 à Roanne. Et le plus gros employeur ici, avec 2300 salariés, eh bien, c'est l'hôpital de la ville. Voilà, Martin Fenot, qu'on retrouvera à Roanne dès lundi pour l'épisode 4 de ce carnet de campagne. On ira dans la périphérie de la ville, pour le coup.